On se retrouve donc aujourd'hui pour continuer sur la division. Donc je rappelle ce que nous avions vu, la leçon. Donc la division, les deux signes, et ça sert à partager en parts égales, équitablement. Et on avait appris le vocabulaire. Le vocabulaire, donc le dividende, c'est le montant total, le global, qui est à partager. Le diviseur, c'est le nombre de parts. Le quotient, ce que chacun a, c'est-à-dire le nombre qu'on a partagé, que chacun a, la part de chacun, et le reste quand il reste. Donc là, c'est notre leçon. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice où on va essayer de chercher comment on peut trouver les divisions. On va commencer à faire quelques petites divisions sans les poser en ligne pour essayer de trouver. Donc, je prends aussi, je vous avais demandé de prendre une feuille ou votre cahier, je prends aussi ma feuille et on va essayer de le faire ensemble, d'abord sur votre cahier, après on essaiera de trouver. Par exemple, si une opération qu'on a déjà vue, qu'on a partagée avec les pirates, si je dis 12 divisé par 3 égale. Donc, je vous le montre, donc je rappelle, 12 divisé par 3 égale. Comment, si j'ai pas le matériel, bien sûr, on pourrait faire avec notre matériel, mais si on n'a pas notre matériel, comment on pourrait trouver? C'est-à-dire, je reviens à la question, dans 12, combien de fois 3? Ça revient à dire ça. Dans 12, combien de fois 3? Tiens, j'entends combien de fois. Ça me fait penser à quelle opération? Combien de fois? Et oui, je sais qu'il y en a qui ont trouvé. La multiplication, c'est-à-dire, dans 12, combien de fois 3? C'est-à-dire, 3 fois quelque chose égale 12. Ah oui, il faut connaître ces tables. C'est là que quand je dis qu'il faut réviser les tables, c'est important. Donc, essayons de trouver. Vous pouvez vous aider après les tables, mais le mieux, c'est quand même d'avoir ces tables dans sa tête. Donc, dans 12, combien de fois 3? Ou 3 fois quelque chose égale 12. Allez-y, essayez de chercher. 3 fois quelque chose égale 12. Vous avez trouvé? Vous l'avez écrit sur votre cahier ou sur votre feuille? Alors attendez, moi je vais chercher aussi. 12 divisé par 3 égale 4. 12 divisé par 3 égale 4. Parce que, et je le note, 3 fois 4 égale 12. Parce que 3 fois 4 égale 12. Je rappelle que 12, c'est mon dividende, que 3 est mon diviseur et que 4 est mon quotient. Et donc, on continue. Opération suivante. 25 divisé par 5 égale 25 divisé par 5 égale, c'est-à-dire, ça revient à dire, dans 25, combien de fois 5? Je cherche dans la table de 5, midi 18. Dans 25, combien de fois 5? Je sais que 5 fois 5 égale 25. Donc, 25 divisé par 5 est égal à 5. Très bien. On continue. Opération suivante. 72 divisé par 8 égale. Alors, écrivez-le. 72 divisé par 8. Ça revient à dire, dans 72, combien de fois 8? Ah là là, vite. Je me fais la table de 8 dans ma tête. Dans 72, combien de fois 8? Est-ce que vous avez trouvé? Je répète, 72 divisé par 8. Dans 72, combien de fois 8? Eh oui, je le sais. On sait que 8 fois 9 égale 72. On le sait ça. 8 fois 9 égale 72. Donc, si je partage 72 en 8, si j'ai un 8 diviseur, et bien 72 divisé par 8 égale 9. C'est le 9 qui est là. On est d'accord? On continue. Opération suivante. 24
24 divisé par 6 égale 24 divisé par 6 égale. On écrit sur son cahier, on essaie de réfléchir, c'est-à-dire la question. Dans 24, combien de fois 6? 24 divisé par 6 égale. Dans 24, combien de fois 6? Donc je fais dans ma tête la table de 6. Hop, dans la table de 6, qu'est-ce qui fait 24 hein? Dans 24, combien de fois 6? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous avez trouvé? Ah ouais, c'est dur pour ceux qui ne connaissent pas leur table. Hein? Indispensable pour les multiplications, les tables. Donc dans 24, combien de fois 6? Ah ah, je me rappelle moi. Je sais que 6 fois 4 égale 24. Donc le 6 et le 24 sont utilisés. Donc 24 divisé par 6, mon quotient est de 4. Le quotient est de 4. Je continue. Une suivante. 56 divisé par 7 égale 56 divisé par 7 égale. Je vais plier la feuille pour que ça soit plus facile pour vous. Voilà. 56 divisé par 7 égale. C'est-à-dire, je reprends ma question. Dans 56, combien de fois 7? Donc là, je vais aller chercher dans quelle table? Dans la table de 7. Qu'est-ce qui fait dans la table de 7? 56. 56 divisé par 7. Dividende, diviseur, hein? Il faut qu'on trouve le quotient. Donc 56 divisé par 7 est égal. Je fais ma table de 7 et je me souviens que 7 fois 8 égale 56. Donc c'est-à-dire, si je partage 56 en 7 parts, ils ont chacun 8. Je continue. Si je vous dis maintenant 18 divisé par 3 égale 18 divisé par 3 égale. C'est-à-dire dans 18, combien de fois 3? Dans 18, combien de fois 3? Je cherche donc maintenant dans la table de 3. Donc dans la table de 3, qu'est-ce qui fait 18? Hein, dans 18, combien de fois 3? 18 divisé par 3 égale. Je le note moi à côté parce que comme ça je ne l'oublie pas. C'est-à-dire 3 fois 6 égale 18. Tout le monde est d'accord? Donc le 3 et le 18 ils sont là. Donc si je fais 18 divisé par 3, c'est bien le 6. Alors à l'envers c'est pas facile. C'est bien le 6. On fait la dernière opération. Si je vous propose 42 divisé par 7 égale 42 divisé par 7 égale. C'est-à-dire dans 42, combien de fois 7? Dans 42, combien de fois 7? Je dois donc chercher dans quelle table là? Qu'est-ce qui va m'aider? Dans quelle table je vais aller chercher? Oui, je vais aller chercher dans la table de 7. Donc dans la table de 7, 7 fois quelque chose égale 42. On cherche. Donc 42, combien de fois 7? 42 divisé par 7. Je cherche. 7 fois, vous avez trouvé? 7 fois 6 égale 42. Donc le 7, le 42, eh ben oui. Quand je divise 42 par 7, 42 divisé par 7 égale 6. Donc, là, on vient de faire quelques petits exercices. Des petites divisions où il n'y a pas besoin de poser. Hein, on apprendra à poser les divisions plus tard. Là, c'est des petites divisions et vous venez de vous rendre compte qu'il faut connaître absolument ces tables. Et que la division, c'est l'inverse de la multiplication. Hein, que quand on connaît ces tables, on est capable de faire les divisions. Donc, vous avez des exercices au calcul mental à faire qui est le même principe. Alors, si vous ne connaissez pas vos tables parfaitement, même si vous devriez, je vous conseille de prendre près de vous les tables
et essayez de faire les exercices au calcul mental. N'oubliez pas de m'envoyer les résultats. Bon courage, hein, n'allez pas trop vite. Merci, à la prochaine.